Exercice numéro 7 du brevet blanc du mois de mai. Donc, quelqu'un s'est amusé à mettre Monsieur Eichwald dans l'énoncé. Bah, pourquoi pas, autant mettre les champions quand on a l'occasion d'en mettre. Et on a ici un tremplin, un saut en hauteur en ski, avec un certain nombre de renseignements sur les différentes dimensions. Et on nous demande, on nous pose comme première question de calculer BK en justifiant les calculs demandés, les calculs effectués. Donc BK, c'est cette longueur-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que AC et BD sont parallèles. Bon, le fait que ce soit des côtés parallèles, le fait qu'il y ait cette forme-là, on se dit quand même qu'il y a peut-être le théorème de Thalès qui va intervenir. Est-ce que je peux utiliser le théorème de Thalès? Oui, je peux parfaitement utiliser le théorème de Thalès, puisque j'ai ici une correspondance, le 20 mètres, qui va correspondre au 112 mètres quand il a été agrandi, va me permettre justement d'utiliser le théorème de Thalès. Ceux qui aiment bien les homothéties, ça marche très bien aussi, bien évidemment. Donc, exercice, la première question, calculer BK en justifiant les calculs. Donc, en justifiant les calculs, je dis simplement que AC et BD sont parallèles, qu'on peut donc utiliser le théorème de Thalès, donc une petite phrase d'introduction, et ensuite on va écrire nos trois rapports, et je vais choisir d'écrire par exemple les trois côtés du grand triangle en haut. Donc ce serait quoi? Ce serait donc 112 mètres, BK que je ne connais pas, et DK que je ne connais pas non plus. Et je vais donc les faire correspondre au petit triangle. Donc le 112 va correspondre au 60, le BK d'avant c'est le fameux 120, et le DK va devenir AK, que je ne connais pas non plus. On effectue le produit en croix, BK c'est donc 120 fois 112 divisé par 60, et on trouve que ça fait 224. Donc voilà tout simplement comment on trouve BK. Petite remarque, on peut aussi utiliser le fait que ce sont des triangles semblables. Alors, j'ai une petite opportunité, d'accord? Je profite vraiment que d'ici d'avoir une opportunité. J'essaie de dire que le triangle ACK et le triangle DKB sont des triangles semblables. Alors, triangle semblable, pour ceux qui ne savent plus ce que ça veut simplement dire que c'est le même triangle, sauf que l'un est l'agrandissement de l'autre. C'est-à-dire qu'on va garder les rapports des longueurs vont rester inchangés. C'est ce que je vais utiliser ici. Et puisque je remarque que dans le petit triangle, le côté AC, c'est la moitié du côté CK. Donc CK est 2 fois plus grand que CA. Ça, je le constate. 120, c'est le double de 60. Et c'est pour ça que je vous parle de triangle semblable. Donc, puisque CK est 2 fois plus grand que AC, je vais avoir la même relation dans l'autre triangle, c'est-à-dire dans le triangle qui lui est semblable. C'est-à-dire, je vais donc avoir que DB va être la moitié de BK. Donc, BK, c'est 2 fois 112, 2 fois 112, ça fait 224. C'est une autre façon de faire. Donc, mais là, c'est une explication plus textuelle que des produits en croix. Donc, vous dites, les triangles ACK et DBK sont semblables. Or, CK est 2 fois plus grand que AC, donc BK égale 2 fois 112 égale 224 mètres. C'est une explication qui va très bien aussi, qui est même astucieuse, on va dire, puisque vous avez saisi l'opportunité que vous voyez ici. Donc c'est vraiment, on saute sur l'occasion. Ce n'est pas une méthode forcément qui marchera toujours très bien. Alors, en réalité, elle marchera toujours, mais qui n'est pas forcément toujours commode. Là, elle est vraiment très commode, puisque c'est vraiment juste le double. En déduire que BC mesure 104, si BC mesure 104, c'est facile. Ici, on a trouvé 224. Ici, j'ai 120. L'écart entre les deux, 224 moins 120, ça fait bien le fameux 104. Donc là, il y a juste un petit calcul à effectuer. Vous dites simplement que pour BC, vous faites 224 moins 120, vous trouvez 104 mètres. Voilà. Question suivante. On vous demande de calculer ensuite DH. Alors DH, on va réutiliser le théorème de Thalès, mais dans cette configuration-là. C'est-à-dire la parallèle qui est là, c'est la même. HA va être parallèle à BK. Et le fait que HA a la même longueur que BC, c'est ce qui justifie finalement qu'on nous a déjà donné la longueur de BC. Donc même quelqu'un qui n'a pas réussi à répondre aux deux premières questions peut malgré tout continuer, puisqu'on sait que DH
non pardon, que HA mesure aussi 104 mètres. Donc, première façon de faire, donc vous dites que HA et BK sont parallèles parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à DB. Donc on va utiliser le théorème de Thalès et on va y procéder de la même manière qu'avant. Donc je vais écrire les trois côtés du grand triangle qui sont donc 112, 224 et DK que je ne connais pas. Donc 112, 224 et DK que je ne connais pas. Et en bas, je vais faire correspondre, le 112 va correspondre au DH que je ne connais pas. Le 224 va correspondre à 104 qu'on a mesuré avant. Et le DK va correspondre à DA que je ne connais pas non plus. Donc ici, j'ai DH. Ici, je vais donc avoir 104 et DK va devenir DA. Petit produit en croix pour calculer DH. DH, c'est donc 104 fois 112 divisé par 224 et on va trouver que ça fait 52. Voilà, donc ça marche très bien aussi. Simplement, théorème de Thalès. Comme précédemment, je peux parler de triangles semblables. Je dis que le triangle DHA et DBA sont semblables. Et je remarque la chose suivante, je remarque que 112 c'était la moitié de 224, donc DH va avoir la même relation, c'est-à-dire que DH va être la moitié de cette longueur-là qui fait 104. La moitié de 104 c'est 52 mètres, qui est bien la même réponse qu'avant. D'accord ? Donc là aussi, en parlant de triangles semblables, on peut y arriver aussi. Mais là aussi c'est l'opportunité, parce que c'est beaucoup plus facile, c'est juste la moitié. Si ça avait été autre chose qu'une moitié, ça n'aurait pas forcément été une méthode très pratique. Calculer la longueur de la piste d'envol DA, donc DA ici, donc c'est ça la piste d'envol. Une façon de faire, c'est simplement d'utiliser le théorème de Pythagore. Je connais 104, je connais 52, avec le théorème de Pythagore, ça marche très bien. Donc je dis simplement que DHA est rectangle en H et qu'on utilise le théorème de Pythagore. Pensez toujours à écrire votre phrase d'introduction. Donc je dis que 112 au carré plus, on va voir c'est DK ou c'est quoi? C'est DA qu'il faut calculer. Ah oui, donc c'est pas 112, c'est 52, autant pour moi. Tac, tac, tac. Donc 52, non c'était combien? C'était 56. Voilà, c'est ça. Je suis un peu perdu. DH, oui c'était 52, voilà, 52 au carré. Plus l'autre il faisait 104 au carré, ça va me donner DA au carré, ça on va le calculer et on fait la racine carrée, donc DA de finalement racine carrée de ce nombre là, petit coup de calculatrice que je n'ai pas sous la main malheureusement, que je vais la chercher. On ne rigole pas derrière l'écran. Donc 52 au carré plus 104 au carré, je trouve donc 13 520 et racine carrée, donc ça c'est la valeur exacte, ce qui fait approximativement, est-ce qu'on me demande de l'arrondir de cette manière? Non, je arrondis ça donc comme j'ai envie. Donc je fais racine carrée de cette réponse-là et ça me donne à peu près 116,27, 116,27, je vais l'arrondir à 116,3 mètres. Voilà. Donc voilà ce que j'ai trouvé. 116,3 mètres. Bien. Dernière question. Après le saut, les organisateurs vérifient que la structure est toujours en bon état. Et donc cette fois-ci, on a cette figure-là, avec différentes données. Et donc on me demande, est-ce que là les deux côtés, que les deux piliers, est-ce qu'ils restent encore parallèles? Alors je vais refaire la figure à main levée, vraiment à main levée. Donc j'ai quoi? J'ai donc ici une sorte de nœud de papillon, ce qui tombe bien puisque les nœuds de papillon, ça me rappelle le théorème de Thalès, donc certainement qu'il y aura une histoire de Thalès là-dedans, et comme on me demande de montrer, de vérifier est-ce que c'est parallèle ou non, ce sera certainement même la réciproque que je vais utiliser, réciproque ou contraposée selon le résultat. Donc voilà un petit peu les données qu'on me donne. Est-ce que là je suis dans un cas de parallélisme?
On va voir ça, on va vérifier. Donc pour ce faire, je vais considérer un triangle et l'autre triangle, et je vais faire les rapports des longueurs qui se correspondent. C'est-à-dire le 82 va correspondre au 71 et le 64 va correspondre au 56. Et on va effectuer de façon séparée ces deux fractions-là. Donc je vais calculer DO divisé par OC, donc ça fait 82 divisé par 71, et séparément, je vais calculer BO divisé par OA, ce qui fait donc 64 divisé par 56. Et là aussi, on va effectuer ces deux calculs à la calculatrice. Donc, premier résultat, ça fait environ 1,1549. Deuxième résultat, c'est 1,1429. Ce n'est pas tout à fait le même résultat, donc les deux piliers ne sont plus parallèles. Petite phrase de conclusion pour répondre à ceci. Voilà. Fin de cet exercice numéro 7, qui a été un petit peu laborieux pour la question numéro 4, mais ce n'est pas plus grave que ça. Je vous invite à faire le dernier exercice.